l'ami de mon beau-frère. Il se baladait avec mon beau-frère, il n'était pas chrétien. Et tout le temps, je les exhortais. Ils disaient, ah, nous, ah, maman pasteur, comme la soeur disait, ils disent par plaisanterie pour vraiment nous taquiner. Ah, maman pasteur, laisse-nous avec tes histoires. Ah, maman pasteur, ah, laisse. Et après, à un moment, l'ami de mon beau-frère m'a dit qu'il acceptait le Seigneur. Il est déjà dans une église. Je dis, ah, vraiment, je suis très, très, très réjoui pour toi. C'est une joie, vraiment. Mais je bénis le Seigneur que tu aies donné ta vie que tu lui as donné ta vie. Après là, vous savez, quand on est nouveau chrétien là, on a tellement le sang choqué. Franchement, on fait le palmarès de l'église où on est. Ah, viens, ici dans mon église, il y a comme ça, il y a comme ci. Viens, 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 viens. Je dis, ah, moi je suis déjà dans mon église. J'ai les responsabilités dans mon église. Quand tu m'appelles dans ton église, là, je vais venir faire quoi? Dieu là, si c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre que vous priez là-bas, c'est que c'est le même que j'ai pris. Donc, tu vas m'appeler, viens, viens, viens là. Il y a quoi là-bas là que Dieu ne peut pas me dire là où je suis bien là à la maison? Tout le temps, il m'invitait, il m'invitait, il m'invitait. Après, je dis bon, pour faire aussi plaisir, c'est un frère, pour l'encourager aussi dans la foi, il est nouvellement chrétien, je vais partir. Il m'a dit non, il y a un séminaire, viens, viens. Je dis ok. Mais c'était un jeudi, donc on était dans la nuit du mercredi. Je dis je vais partir. Et toujours, moi, je recommande une église quand on m'invite avant d'y mettre les pieds. Toujours et toujours, je recommande. Donc, j'ai recommandé à Dieu. Et pour moi, c'est aussi de prier à Dieu que Seigneur, ce programme que cet homme de Dieu a soulevé permet que vraiment les guérisons se passent, les délivrances, que vraiment les âmes viennent à toi, ceux qui vont assister, qui donnent leur vie. Pour moi, c'est pour prier. Donc, pendant que je prie, et voilà, le Seigneur me montre mon médicament de ne pas y aller. N'y va pas. Ce sont les fils du dragon. Hein? Il dit quand c'est comme ça, souvent c'est compliqué vu que tu as donné ton OK. Non, ça m'est plusieurs fois arrivé. Oui. Je me gênais comme ça pour refuser à la dernière minute. Oh, le Saint-Esprit aussi, souvent. Non, il me dit, n'y va pas. C'est le fils. Oui, c'est le fils du dragon. Je dis, hein? Le fils du dragon. Comment ça, le fils du dragon? Et là, il m'amène comme pratiquement le témoignage comme la sœur donnait tout à l'heure. En fait, le monsieur, c'est sa femme qui est vraiment une vraie sorcière. Je ne sais pas si c'est même un démon venu en chair. Donc, la dame, le monsieur, lui, il servait bien le Seigneur quand il a commencé. Mais quand il a épousé cette dame-là, la dame l'a amené dans les sectes pernicieuses. Et leur objectif, leur fonctionnement était quoi? Donc, toutes les prières qu'ils font dans l'église, c'est de relâcher les esprits impurs, tels que les maladies, la mort. Et quand je dis maladie, ce n'est pas des petites maladies. Mais le Seigneur me l'a montré. Ce n'est pas des petites maladies, c'était des maladies inguérissables. Les trucs comme la folie, le sida, les cancers. Il soutirait les grâces des gens. Toutes les prières que cet homme-là et sa femme faisaient, c'était dans le but. Donc, le Seigneur me montre qu'ils font ça dans le but de garder ce peuple-là dans un état de faiblesse pour que eux ils continuent à manipuler ce peuple au point où d'autres vont même à la mort. J'étais choquée. Je dis non, Seigneur, non, ne permets pas. Tu ne peux pas permettre que des gens qui vont naïvement te chercher meurent de la sorte. Seigneur, ne permets pas. J'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, c'est pas possible, c'est pas vrai. Après, je me suis réveillée, j'ai prié. Et quand le frère est venu, il était tellement zélé de parler de son pasteur là. J'étais là, j'ai mis la main là, j'ai dit mon Dieu, comment est-ce que je vais commencer à dire à cet enfant-là que sort de là-bas? Il était tellement zélé, mais je vous assure, mes bien-aimés, ça n'a pas fait un mois. C'est juste que je ne sais pas pourquoi ça n'était même pas passé sur les réseaux sociaux. Ça n'a même pas fait un mois. Donc, dans l'église, bien évidemment que Dieu voit tout, il sait tout, il entend tout. Il est omnipotent, omnipotent. Donc, même quand ils font le mal, déjà il dit dans sa parole, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Donc, même quand ils font le mal, Dieu les voit. Donc, il y avait une dame qui était dans l'intercession, mais elle était vraie.
Et Dieu, à chaque fois, révélait des choses à cette dame-là. Mais quand elle va chez le pasteur dit non, ce sont les attaques. C'est les gens du dehors qui envoient les attaques. C'est, oh oui, Dieu t'a montré, oui, ma soeur, Dieu t'a montré, c'est vrai, c'est comme ça qu'il m'attaque. Quand la maman dit, oh, pasteur, je t'ai rêvé que tu devenais un serpent. Oh, maman, c'est comme ça qu'ils veulent, pour que vraiment je sois discrédité. Ah. Donc, mais la dame persévérait dans la prière. Et c'est comme ça qu'un bébé va mourir dans cette église. Le bébé qui meurt, ce n'est pas d'une mort naturelle, ce sont les démons du pasteur là qui ont tué le bébé. Quand le bébé meurt, donc la maman se dit non, mais là c'est pas. La maman du bébé, elle se dit c'est pas normal, mon enfant n'était même pas tellement malade. Et il meurt un dimanche, on sort de l'église, l'enfant vient mourir à la maison, ça c'est quelle histoire? La maman se détache. Donc, elle va dans d'autres églises, un peu, on l'appelle. Elle va dans d'autres églises et là, un prophète va prophétiser pour dire que non, l'enfant n'est pas mort d'une mort naturelle. C'est là où vous priez. On t'a mis à la sécurité, soit disant que tu fais la sécurité, mais tous les esprits qui font les va-et-vient là, ils rentrent, ils sortent là, ce sont les esprits là qui ont touché l'enfant. Et c'est pourquoi l'enfant est mort. Du coup, la dame là est venue. Et elle est venue, elle a parlé à la dame intercesseuse là qui disait souvent des choses par rapport au pasteur. Et la dame a dit que, bien sûr, moi je vous dis souvent que je vois des choses bizarres. Après, ils ont formé un petit groupe peut-être de 4 personnes comme ça pour prier maintenant intensément. Prier, 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 prier jusqu'à un dimanche en plein culte. Le pasteur a tout avoué, tout confessé. L'église est même fermée. Ça fait peut-être 8 mois maintenant, l'église est fermée. Il a tout avoué. Mais il n'est plus rentré dans les profondeurs que les gens qui meurent ici, c'est moi. Mais il a juste dit non, c'est vrai, j'ai été envoûté, j'ai été manipulé, on m'a berné, on m'a amené dans des faux trucs. Aujourd'hui, je me suis éloigné du Seigneur. Mais franchement, je m'excuse, je pense que je dois prendre du recul dans les choses du Seigneur. Mais c'était plus que ça. Ils ont vraiment tué les gens dans leur église. Donc, bien aimé, les témoignages sont tellement vivants. Ce n'est pas des histoires qu'on veut raconter juste pour avoir de la visibilité ou de je ne sais quoi. Faisons très attention. Le monde là est dangereux. Quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, vraiment, on est une proie. Une proie. Et vraiment, j'ai peur de ces personnes-là qui vont d'église en église. D'église en église, on vous met les mains, on vous impose les mains, les huiles, les parfums, les savonnettes, les ceci, les cela, les bains sur bains, les prières bizarres nocturnes aux heures tardives, des trucs bizarres, franchement bizarres. Oh, prends la photo du pasteur, va mettre au chevet du lit, tu dois prier. Vraiment, lui, il représente l'Esprit de Dieu. Des choses bizarres, vraiment bizarres. J'ai vraiment entendu ça. Parfois... Pourquoi les photos? Oui, les photos, c'est aujourd'hui, j'apprends ça. Je sais qu'il est sénégalais. Ouais, pour les photos, je n'avais jamais appris. Je ne peux même pas parler, nous sommes en live. Ça là, ma propre mère était dans l'église là. On a dû combattre notre mère pour enlever la photo de son pasteur au salon. Oh là là, il y avait une à son chevet du lit, une à son chevet du lit et une au salon. Donc, il filme. D'abord, vous payez la photo là à 10 000. Après, vous partez encadré, vous mettez au salon. Oh, quand tu pries la nuit, tu te mets devant la photo, là, tu invoques l'Esprit de Dieu devant la photo. Lui, il représente l'Esprit de Dieu parce qu'il a une puissance. Jésus. On a dû combattre notre mère pour qu'elle sorte de cette église-là. Tellement de choses. Quand tu n'as pas de témoignage, tu vas te dire que bon, il n'y a rien, c'est rien. Mais... franchement, la seule personne, l'élément indispensable de l'église ou de la vie du chrétien, c'est le Saint-Esprit.